habitudes qu'Oprah Winfrey aurait aimé adopter à l'université et que chaque femme noire devrait absolument connaître. Salut Queen, bienvenue sur Femmes en avant, la chaîne qui t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie, ton esprit, ton corps et tes rêves. Aujourd'hui, on va parler d'une femme que tu connais sûrement déjà, Oprah Winfrey, une femme noire puissante, emblématique et surtout profondément humaine. Aujourd'hui, Oprah Winfrey fait partie des femmes les plus influentes du monde. Tu l'as peut-être vu réussir, briller, impacter des millions de vies. Mais savais-tu qu'à l'université, Oprah a traversé des galères, des doutes et des blessures invisibles? Et si elle pouvait revenir en arrière, il y a 3 habitudes qu'elle aurait adoré développer beaucoup plus tôt. Et crois-moi, ces habitudes peuvent littéralement changer ta trajectoire de vie. Surtout si tu es étudiante, jeune active ou alors en phase de construction. Installe-toi bien, prends un thé ou ton carnet et reste bien jusqu'à la fin parce que la 3e habitude, c'est celle qui a fait toute la différence dans la vie d'Oprah. On va commencer par une petite citation d'Oprah. You get in life what you have the courage to ask for. À l'université, Oprah voulait plaire. C'était une jeune fille gentille, serviable et toujours disponible pour les autres. Elle disait oui, même quand elle voulait juste dire non. Tout simplement pour faire plaisir à son entourage, pour ne pas décevoir qui que ce soit. Il lui arrivait d'accepter d'être épuisée, pour ne surtout pas déranger. Donc, Oprah était cette personne-là sur laquelle tout le monde pouvait compter, mais celle qui avait du mal à demander de l'aide aux autres. Mais elle a compris trop tard que l'estime de soi commence là où tu poses tes limites. Pourquoi c'est crucial pour toi de comprendre ça aujourd'hui? Parce que si tu ne définis pas tes règles, les autres vont le faire à ta place. Que ce soit en amitié, en amour, dans ta famille, ou alors avec tes camarades de classe, c'est à toi de montrer aux autres comment ils doivent te traiter. Si tu leur montres que tu es celle qui ne dit jamais non, eh bien qu'ils seront contrariés de faire quelque chose, ne serait-ce que pour 1%, ils se tourneront vers toi. Et ces petites tâches accumulées vont te vider de ton énergie. Alors, si tu veux évoluer, tu dois apprendre à protéger ton énergie. Petit exercice à faire. Note 3 situations récentes où tu as dit oui, alors que ton cœur te disait non. Et demande-toi, qu'est-ce que je redoutais vraiment quand j'ai dit oui au lieu de non? Ce que Femme en avant veut que tu retiennes aujourd'hui est qu'il est essentiel pour toi d'apprendre à dire non avec douceur, mais avec fermeté. Par exemple, tu peux dire ceci lorsqu'on te sollicite et que ton cœur te dit non. Je comprends, mais ce n'est pas possible pour moi cette fois-ci. Aussi simple que ça. Là, tu as dit non sans toutefois offenser qui que ce soit. Oprah l'a souvent dit, I was not the smartest, I was not the most talented, but I was always willing to do the work. Ce qu'elle aurait aimé comprendre plus tôt, c'est que la réussite n'est pas une question de talent. C'est une question de constance. Eh bien, on l'a souvent dit. Vous verrez que dans la vraie vie, il est difficile de voir des premiers de la classe devenir millionnaires. Je parle ici de millionnaires en euros. Alors, ça veut tout dire. Tu n'as pas besoin d'être super intelligent ou talentueux pour réussir. Et aussi, on croit souvent que la discipline, c'est se forcer, se battre contre soi-même ou alors se culpabiliser en permanence. Mais c'est absolument faux. La vraie discipline, c'est se traiter avec respect. C'est établir une routine qui nous soutient et non pas qui nous enferme. Aujourd'hui, Oprah est connue pour sa discipline. C'est une femme qui se lève tôt. Elle médite, elle lit et ensuite elle planifie sa journée. Elle a une routine puissante. Mais à l'université, ce n'était pas le cas. À l'époque, elle n'avait pas cette rigueur. Elle gaspillait ses soirées à fuir ses insécurités via des distractions, des mauvaises fréquentations. Tout cela au lieu de construire sa vie intérieure. Elle le dit elle-même. Elle aurait aimé comprendre plus tôt que la discipline est une forme de respect envers soi-même. Pourquoi il est important que tu comprennes ça aujourd'hui? Parce que beaucoup de jeunes femmes font ça sans s'en rendre compte. On cherche à échapper au vide par les distractions. Quand je parle de vide, ça peut être l'ennui, la solitude ou alors des insécurités intérieures. Au lieu de gaspiller ce temps précieux, on pourrait l'utiliser pour se bâtir un socle solide, construire de nouvelles habitudes, travailler sur des projets, établir une vision de vie ou alors tout simplement développer l'amour de soi qui est la clé de l'épanouissement. Ce que Femme en avant veut que tu fasses aujourd'hui comme petit exercice pour te booster est très simple. Choisis une habitude à développer dès aujourd'hui et engage-toi dessus pendant 21 jours. Le but n'est pas d'être parfait,
mais de créer l'élan pour commencer ton chemin vers la discipline. Une habitude simple serait par exemple d'éviter les écrans 30 minutes tous les soirs avant de te coucher. Cette habitude simple t'aidera en plus à mieux t'endormir. Oprah a dit ceci: The greatest lesson of life is that you are enough. À l'université, Oprah se sentait trop. Tantôt trop noire, trop ambitieuse ou alors trop différente. D'un autre côté, parfois elle se sentait pas assez jolie, pas assez mince ou alors pas assez brillante. Tu connais certainement ce sentiment, n'est-ce pas? Ce qu'elle aurait aimé entendre à cette époque-là, c'est: Oprah, tu n'as rien à prouver. Ta voix, ta sensibilité, ton histoire sont précieuses. Tu n'as pas besoin de rentrer dans une case pour mériter l'amour ou le succès. Peut-être que toi aussi, tu as souvent envie d'entendre ça. Peut-être, toi aussi, tu ne te sens pas souvent assez. Il faut savoir que tu n'es pas la seule à vivre ça. Beaucoup de femmes noires vivent ça comme toi. Quand ce n'est pas le syndrome de l'imposteur qui gâche tes plans, c'est un besoin constant de se suradapter ou de se justifier. Tout cela au détriment de ton bien-être. Mais il faut que tu saches que plus tôt tu t'autorises à briller dans ta vérité, plus vite tu attireras les bonnes opportunités. Alors, commence maintenant à t'autoriser à briller pour attirer le meilleur vers toi au plus vite. Dernière astuce que nous aimerons partager avec toi. Chaque jour, répète ceci: je suis assez. Ce que j'ai à offrir est unique. Je mérite d'être là. Donc, c'est aussi simple que ça. Je suis assez. Ce que j'ai à offrir est unique. Je mérite d'être là. Chaque soir, prends un moment pour réfléchir à ta journée et écris une action, un choix ou une parole que tu as posée en accord avec qui tu es vraiment, même si c'était difficile. Moi, par exemple, il m'arrive de refuser de sortir avec des amis quand je me sens fatiguée. Le simple fait d'annuler une sortie pour prendre soin de soi est déjà une victoire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Oprah aurait aimé adopter ses habitudes à l'université. Mais toi, tu peux les incarner dès maintenant. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas perdu. Tu es juste en chemin. Et ce chemin, on le construit ensemble ici sur Femmes en Avant. Si cette vidéo t'a parlé, like, partage à une sœur et surtout commente. Laquelle de ces 3 habitudes tu veux vraiment adopter à partir d'aujourd'hui? Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Chaque semaine, on t'envoie une dose de mindset, de féminité, de vérité et d'élan. À très vite, Queen. Bisous!